tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve comme vous avez pu le voir juste avant pour une vidéo spéciale sourcils. Donc je vais vraiment vous montrer quels produits j'utilise pour mes sourcils. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, c'est vrai que mes sourcils ça change beaucoup entre quand ils sont maquillés et quand ils sont naturels, mais n'oubliez pas que je suis blonde, du coup j'ai des sourcils de blonde, j'en ai pas énormément et ils sont très clairs. Moi j'adore les gros sourcils vraiment où ça donne vraiment de la personnalité, c'est pour ça que j'aime beaucoup les faire comme ça. Donc je me suis un tout petit peu rapprochée pour que vous puissiez voir comment ils sont du coup naturellement. Et au niveau de l'épilation, moi je les épile ni à la cire ni quoi que ce soit, je les épile à la pince à épiler et je le fais toute seule. Donc en fait quand je les épile j'utilise la pince à épiler et j'épile au niveau d'ici si jamais je vois qu'il y en a qui partent un petit peu trop, et je les épile au niveau d'en dessous. Parfois quand ils sont un petit peu longs, parce qu'ils ont tendance à être un peu longs, je les brosse avec un goupillon comme ça. Et je les brosse vers le haut et je coupe si jamais ils sont un petit peu trop longs, et je fais ça vers le bas aussi. En fait j'essaye de me débrouiller avec la forme naturelle que j'ai, c'est un petit peu compliqué. Donc au niveau des produits que j'utilise pour les maquiller, j'ai tout testé. J'ai testé les fards à paupières quand j'ai commencé. Donc quand j'ai commencé je pouvais très bien utiliser par rapport à la palette Born to Run. Je pourrais très bien utiliser le Good As Gone là, celui-ci. Ça aurait parfaitement pu être un fard que j'aurais utilisé. Après j'ai utilisé les petits crayons, mais là j'en ai plus du tout parce que je m'en sers plus. J'ai un crayon de chez Kiko qui date d'il y a très longtemps, que j'avais utilisé dans ma vidéo crash test des produits Kiko, mais je m'en sers pas du tout de ce crayon. J'aime pas les effets en fait, je trouve que déjà il est trop sec à appliquer, mais ça c'est valable pour tous les crayons, j'ai vraiment du mal. Après du coup j'ai utilisé le Good Proof Brow Pencil de Benefit qui est en fait comme ça, donc on n'a pas de goupillon derrière parce que moi je l'avais pris en petit format, et vous avez le produit qui monte au dessus, sauf que moi du coup j'en ai plus et je l'utilise plus trop ce produit parce que après ce que je vais utiliser juste après, vous allez voir pourquoi j'utilise plus ces produits là du coup. Après j'ai testé du coup la marque Anastasia Beverly Hills et j'ai utilisé la Brow Powder Duo, donc il est en teinte soft brown, et vous voyez que j'ai vraiment utilisé la couleur la plus claire parce que c'est un peu un espèce de blond cendré, enfin c'est très gris en fait comme mes sourcils, et le côté plus foncé je l'utilisais au niveau de la pointe. Mais j'ai complètement arrêté d'utiliser des produits poudre pour les sourcils, déjà parce que je trouve que ça vieillit mal dans la journée, ça fait des petits points de poudre, il y a des endroits où ça s'en va, ça s'estompe mal, je trouve que ça s'estompe vraiment mal. Et depuis quelques temps j'ai testé la pommade à sourcils de Kiko, je vous avais dit que je voulais l'essayer dans une ancienne vidéo. Et c'est chose faite et j'adore. Donc ça fait à peu près 1 semaine et demie que je l'ai. Du coup je l'ai un petit peu diminué. Il y a pas mal de produits à l'intérieur. Donc au niveau de la teinte, je l'ai dans la teinte 4 parce que c'était celle qui me paraissait la plus froide. Au niveau de la teinte, j'aime pas les teintes chaudes, je trouve que ça fait vraiment orange sur les sourcils. Donc c'est la Lasting Eyebrow. Pour vous trouver un dupe, je dirais que la Anastasia Beverly Hills y ressemble, mais j'hésitais à prendre du coup celle d'Anastasia Beverly Hills parce que les produits à sourcils que j'avais utilisés comme la Brow Powder Duo me paraissaient très très bien. Je trouve que c'était bien pigmenté et j'ai demandé du coup à des collègues qui m'ont dit qu'elles l'avaient testé et qu'elles n'avaient pas aimé parce qu'au niveau de la consistance c'est quelque chose d'hyper hyper crémeux, donc c'est un petit peu plus, ça glisse, c'est un petit peu moins facile à travailler au niveau de l'estompage parce que moi j'estompe au niveau de la tête et j'aime bien que le produit sèche parce que sinon ça fait vraiment une grosse trace, vous allez voir juste après quand je vais le faire. Donc du coup j'utilise cette pommade-ci avec un goupillon et un pinceau. Donc moi je prends celui chez Zoeva, c'est celui que je préfère pour l'application. Donc c'est le 317 Wing Liner, donc qui est du coup pour le liner à la base, poil assez dur, très serré, mais qui quand même, voilà, comme vous pouvez le voir du coup, qui bouge pas mal, donc ça veut dire que ça glisse bien. Je trouve quand je l'ai fait, je trouve que ça glisse bien et c'est super facile à appliquer. Donc je me suis rapprochée du coup pour vous montrer comment je fais pour mes sourcils. Du coup en premier ce que j'utilise c'est le goupillon, je vais m'en servir 2 fois, au début et à la fin du coup. Et en fait je viens brosser mes sourcils plutôt vers le haut au niveau de la tête, et après au niveau de la pointe c'est vrai que j'aligne un petit peu plus. Voilà, donc en fait je fais ça simplement pour qu'il ait une jolie forme, donc la forme que j'aime bien. Ensuite du coup ce que je fais c'est que je prends ma pommade avec mon pinceau et je viens en prendre un petit peu, et ensuite je vais venir travailler la pommade du coup sur ma main comme ça et je la travaille.
Faut pas qu'il y en ait trop sur mon pinceau, je travaille juste avant. Je prends mon miroir et je commence à tracer à partir du milieu de mon sourcil et jusqu'à la pointe. Comme ça. Et là, du coup, j'ai la forme du haut de mon sourcil. Je vous rassure, ça fait très bizarre parce que ça change en fait vraiment. Un sourcil, ça change complètement la forme du visage, je trouve. Donc du coup, je fais pareil, mon trait au niveau du bas. Et après, je raccorde au niveau de la pointe. Et ensuite, je remplis. Et après au niveau de la tête, je viens pas repiocher de produits. Je fais des petits points directement, des petits à-coups au niveau de la tête. Et pour avoir un joli dégradé, je replonge pas à l'intérieur. Donc ensuite j'attends du coup légèrement que ça sèche parce que la tête je vais pas la laisser comme ça. Donc du coup je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc c'est bon pour les sourcils. Généralement du coup comme j'ai eu le temps de faire le deuxième, le premier a séché complètement. Du coup je ferme bien la pommade parce que ça a tendance à sécher. J'en ai réutilisé une seule fois pour avoir un produit vraiment pommade parce que ça sèche vite. Et du coup je viens prendre mon petit goupillon et je viens faire des à-coups à partir de la tête du sourcil. Je fais des mouvements pour fondre en fait avec le début. En fait je brosse jusqu'à ce que mon fondu me paraisse pas mal. J'aime bien revenir à plusieurs fois, comme ça me permet vraiment de doser l'estompage, de pas le faire de trop ou de pas le faire justement pas assez. Et après je passe un petit peu le doigt ici parce que du coup comme ça estompé ça bouge légèrement la matière mais c'est très léger. C'est aussi un petit peu rouge parce que quand on brosse avec un goupillon ça fait rougir un petit peu là. Et ce que je fais c'est que généralement j'utilise très souvent la même palette, du coup la Born to Run. Du coup ce que j'aime bien faire c'est prendre le premier fard juste ici, donc c'est le Breakaway. Je le prends avec mon petit doigt et j'aime bien en fait du coup passer sous l'arcade sourcilière, l'histoire de faire encore plus ressortir les sourcils. C'est ce que je fais du coup vraiment tous les jours. Quand je me maquille les sourcils, il y a des jours où je me maquille pas du tout ça, mais c'est vrai que quand je sors même juste un petit peu, j'aime bien, quitte à être vraiment très naturelle sur le visage, mais faire vraiment pas mal les sourcils. Voilà tout le monde, du coup c'est tout pour ma vidéo sur les sourcils, j'espère que ça vous a plu. Au moins vous pourrez voir comment je les fais tous les jours parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je tourne une vidéo maquillage, je les maquille beaucoup parce que j'adore ça. Je trouve que ça fait ressortir les yeux, ça fait vraiment ressortir le regard. C'est vrai que ça change complètement quand on les fait de quand on les fait pas, et là je trouve que c'est super joli, ça reste fin. Au niveau de la couleur j'aime bien que ça ressorte, mais j'essaye de rester quand même à peu près la même chose avec ma racine de cheveux. J'espère du coup que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si jamais c'est pas le cas. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo.